Dans cette vidéo, je vais te parler d'une nouvelle transformation qu'on appelle l'homothétie. Alors tu vas commencer par observer simplement l'effet qu'a une homothétie appliquée à la figure qui est ici. Donc la figure que tu vas voir apparaître sur l'écran sera l'image de cette figure-là par une homothétie. Voilà, donc là tu constates l'effet qu'a une homothétie appliquée à la figure de départ. Voilà, tout ça c'est une homothétie. Ça aussi. Bon. Alors, que peut-on dire d'une homothétie? Donc, ce que tu constates très certainement, c'est que la figure initiale a changé de taille. Ici, elle a été agrandie. La figure s'est aussi déplacée. Alors, le déplacement, je te le dis, il s'opère par rapport à ce point qui est ici, le point O, qui va être le centre de l'homothétie. Donc, pour résumer un petit peu la situation, tu peux constater qu'une homothétie, ou bien elle semble éloigner la figure du point O, mais en l'éloignant, elle agrandit la figure, ou bien au contraire, l'homothétie va rapprocher la figure du point haut, mais en la rapprochant, elle va réduire cette figure. Voilà, très schématiquement. Maintenant, on rentre un petit peu plus en détail. Si je prends une homothétie, tu vois, qui a comme rapport 3, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, ce qui se passe, c'est que c'est la distance qu'à chaque point de la figure, tu vois, avec le centre, qui va être changée. En fait, cette distance au centre, elle va être toujours multipliée par un nombre qu'on appelle le rapport de l'homothétie. Ici, un rapport égal à 3, ça veut dire que ce point ici, tu vois, sa distance au point O a été multipliée par 3. 1, 2 et 3. Et ça va être vrai pour tous les points de la figure initiale. Tu vois, ce point-là, distance au point O, a été multipliée par une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est vrai pour tous les points de la figure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque leur distance au point O a été multipliée par 3, forcément, ces points s'éloignent du point O. Alors, ils s'éloignent de façon proportionnelle, puisque la distance a toujours été multipliée par le même nombre, hein, c'est toujours 3 pour tous les points. Du coup, en s'éloignant du point O, ces points s'éloignent aussi les uns des autres, et au final, tu obtiens ici une figure qui est un agrandissement de celle-là, un agrandissement de rapport 3. Hein, c'est-à-dire que ce côté de la figure ici, tu vois, sa longueur a aussi été multipliée par 3 ici. Voilà, tout est 3 fois plus grand dans cette figure. Toutes les dimensions, toutes les longueurs sont 3 fois plus grandes dans cette figure qu'elles ne l'étaient dans celle-là. Donc ce qui se passe, c'est que si ton rapport ici, tu vois un rapport égal à 2, bah, tu as compris que la distance des points au point O ont été multipliées par 2, ce qui fait que tu obtiens une figure qui est un agrandissement de rapport 2 de la figure initiale. Alors du coup, si ton rapport il est que de 1, hop, bah, c'est que les distances au point O ont été multipliées par 1, autrement dit ça n'a pas changé. Bien sûr ta figure, tu vois d'ailleurs elle est par-dessus la figure initiale. Et si ton rapport est plus petit que 1, comme ici par exemple, je prends 0,4, c'est-à-dire que la distance au point O a été multipliée par 0,4, autrement dit elle s'en trouve réduite. Pareil pour toutes les autres distances. Donc les points se rapprochent du point O, mais en se rapprochant du point O, ils se rapprochent aussi les uns des autres. Et du coup, ta figure est une réduction de la figure initiale. Hein, c'est-à-dire que même cette longueur-là, tu vois, cette longueur-là, eh bien, c'est celle-ci qui a été multipliée par 0,4. Alors, je vais te montrer aussi ce qui se passe quand on continue de réduire le rapport de l'homothétie. Alors, un rapport égal à 0, bah, tu vois que un rapport égal à 0, si tu veux, c'est un petit peu la réduction ultime que tu peux avoir, puisque la distance des points au point O a été multipliée par 0. Autrement dit, cette distance, elle vaut 0, et tous les points, enfin toute la figure se résume, est rassemblée sur le point O. Et si je continue à réduire mon rapport, alors tu vois ce qui se passe, le rapport devient négatif, et tu vois que la figure, elle est renversée par rapport à la figure initiale. Tu vois. On a toujours un agrandissement ou une réduction, hein, tu vois, mais cette fois c'est renversé.
Voilà, c'est l'effet d'un rapport qui est négatif. On va pas, on va pas étudier en détail ce cas-là cette année, mais c'est simplement pour te montrer ce qui se passe. Voilà, tu connais maintenant l'effet qu'a une homothétie sur une figure.